Bonjour tout le monde, c'est encore moi, Marie-Ève. Aujourd'hui, je voulais vous parler de un peu comment ma maladie s'est déclenchée. Donc, je vous rappelle, ma maladie mentale, c'est la bipolarité type 2. Donc, je crois que ça s'est déclenché, ça c'était mon garçon. Salut Zach! C'est dur de faire une vidéo quand on a un enfant à la maison, mais bon, je vais essayer. À mes 19 ans, ma grand-mère maternelle, elle est tombée malade et c'était une sorte de femme qui ne le disait pas quand elle était malade. Donc, elle s'occupait de tout le monde sauf elle-même. Euh, J'étais très proche d'elle. Je l'aimais beaucoup, ma grand-mère. Peut-être parce que à mes yeux, à moi, c'était la seule qui m'acceptait comme j'étais. Je pouvais rien faire de mal à ses yeux. Je faisais un gribouille là, sur un morceau de papier, puis j'étais Picasso. Version féminine, c'est sûr. Donc, j'étais très proche d'elle. Et on a appris, parce qu'elle avait été hospitalisée, la Journée internationale des femmes, c'est très ironique, non? Qu'elle était malade, elle avait le cancer. Les docteurs l'ont ouvert de façon chirurgie exploratoire car ils ne pouvaient rien voir. Il y avait trop de bile, il y avait trop de choses qui se passaient dans son ventre et ils ont découvert que ça l'avait attaqué ses poumons. Donc, elle a... ok, elle a dû être hospitalisée à partir de ce moment-là et on a appris, comme j'ai dit, la Journée internationale des femmes qu'elle avait le cancer. Depuis, on l'a enterré la journée de ma 20e fête. Et c'est drôle parce que par la suite, mes fêtes n'ont jamais été cool. Par la suite, j'ai eu un accident la journée de ma fête. Par la suite, le monde oubliait ma fête. C'était jamais correct ma fête après que ma grand-maman est morte. Mais bon, ça, c'est peut-être un autre tangent, un autre idée et truc. Donc, par la suite, suite à sa mort, j'ai eu ma première épisode dépressive. J'ai quitté le cégep. J'étais pas intéressée à grand-chose. Par contre, j'étais bien entourée. Je vivais encore avec mes parents. J'avais un chum italien à ce moment-là. Donc, mon épisode dépressif, c'était pas comme j'ai déjà vécu v'là pas longtemps. C'était passager. Mais je pense que c'était ma première. Peu de temps après, vers mes 25 ans, j'ai eu, je crois, qu'est-ce que j'ai eu comme ma deuxième épisode dépressive. À ce moment-là, j'étais encore avec mon chum italien. Mais à ce moment-là, je vivais seule. J'étais dans mon premier appartement. Donc, encore là, j'étais pas intéressée à grand-chose. Je sais pas c'était quoi l'élément déclencheur. Je sais que j'étais pas très heureuse dans mon couple à ce moment-là, même s'il était une très bonne personne. Donc, je faisais pas le ménage, je mangeais n'importe quoi, n'importe quand, mais je sortais pas, je m'isolais vraiment à ce moment-là. Mais bon, encore là, j'étais bien entourée, même si j'habitais seule. Donc, ça n'a pas duré longtemps. À mes 27 ans, par contre, là, ça devient très intéressant. J'ai vécu ma première épisode manique. J'étais vraiment folle. J'ai quitté mon chum que j'avais eu depuis 15 ans. Donc, j'avais été avec lui 12 ans de temps. Et j'étais vraiment folle. J'avais 6 jobs à temps partiel. Je sortais à tous les soirs, seule dans les clubs, dans les bars, n'importe quoi. Je couchais à gauche et à droite. Je me protégeais quand même. C'était important à dire. Mais j'étais une vraie salope, dans le bon sens du mot. Faut quand même comprendre, là, j'avais été 12 ans avec le même homme que j'avais toujours été fidèle, j'avais juste couché avec lui. Donc, on peut me comprendre un peu, là, s'il vous plaît, même si j'étais salope. Euh, et encore là, j'étais seule en appartement. Je dépensais mon argent comme si j'en avais à l'infini. Par contre, j'étais quand même fonctionnelle. Comme je vous dis, j'avais 6 jobs temps partiel. Et mon appartement était clean, tout était clean. Je dormais pas beaucoup par contre. Des fois, je me couchais à 4 heures du matin, je me réveillais pour aller à l'école. J'étais à l'école aussi. À 8 heures, je partais de la maison à 7 heures du matin. Donc voilà. Euh, et c'est après plusieurs rencontres
que j'ai rencontré à ce moment-ci le père de mon garçon. On va pas aller dans des détails de lui, là. Peu de temps après, j'ai tombé enceinte avec lui. On est allé vite en Titi. Mais j'ai eu un autre épisode dépressif. Ça a commencé parce que j'étais souvent à la maison tout seul et je croyais qu'il me trompait. Et j'ai pas été si en erreur que ça. J'ai appris par la suite. Euh, Après que j'ai accouché de mon garçon, j'ai sorti cet homme-là de ma vie et de la vie de mon garçon, car j'avais subi 1 an de temps avec lui de l'abus verbal, psychologique, qui fait plus mal, je peux vous dire, que de l'abus physique. Et quand il a commencé envers mon garçon, c'est là que j'ai mis un stop et j'ai dit, sors de là, mon esti de cave. Ça a été dur, mais je l'ai fait. Puis je peux remercier mon garçon parce que je crois que moi, j'aurais subi encore tous ces trucs. Mais quand il a commencé sur mon garçon, c'est là que j'ai dit non. Donc à 30 ans, là on voit à 30 ans, j'ai eu un autre épisode manique. Je faisais du karaté, j'avais plein d'amis, mais c'était moins intense. Et c'est grâce à mon garçon parce qu'à ce moment-là, je ne pouvais pas sortir comme je voulais, je pouvais pas dépenser comme je voulais, je pouvais pas coucher à droite comme je voulais. Donc c'est grâce à mon garçon d'amour que vous voyez présentement, que j'aime beaucoup. Donc merci Zach. Là, on va parler un peu de mes hospitalisations. La première fois, je vais juste vous en parler de 2 parce que j'en ai eu d'autres entre. Mais ma première hospitalisation était après la naissance de Zach. On doit dire que j'ai eu un accouchement très difficile. Les médecins et les psychiatres pensent que j'ai fait une dépression postpartum. On ne sait pas vraiment, hein, la psychologie. Mais on sait que j'étais dépressive. Puis j'ai songé à m'enlever la vie. Pas vraiment à m'enlever la vie, mais en me débarrassant de moi-même. Parce que je pensais que mon garçon serait mieux sans moi. C'est triste, hein, mais bon. C'est ça que je pensais. Donc, on m'a hospitalisée pendant 1 semaine à peu près. Puis quand je suis sortie, puis j'ai revu mon garçon, c'est là que j'ai su que je pouvais pas lui refaire ça, même si je l'ai refaite encore. Donc ça, c'était la plus tough. La deuxième, c'était après ma tentative de suicide en 2017, dans le temps des fêtes. Je pense pas que je voulais vraiment m'enlever ma vie. C'était vraiment plus un cri à l'aide. Puis en plus, j'ai moffé ma shot parce que je suis blonde, hein. J'ai pris des antibiotiques à la place de prendre quelque chose d'autre qui m'aurait vraiment fait mal. Donc, je suis allée à l'hôpital, ils m'ont pompé l'estomac, ils m'ont fait boire un liquide noir, puis that's it. Et voilà. J'en parle un peu en riant parce qu'on doit quand même garder ça léger, hein. Est-ce que j'avais songé à mon garçon et à ma famille? Oui. Et encore une fois, la pensée était qu'ils étaient mieux sans moi. Donc oui, j'ai tenté de m'enlever la vie. Comme je vous dis, c'était plus un cri, un cri de haut secours, que ça n'allait vraiment pas là-dedans. Donc, mon médecin, à ce moment-là, m'avait prescrit du Seroquel. Ne le prenez pas si vous pouvez vous en éviter. Ça m'a rendu vraiment zombie pendant 1 an de temps. Je faisais juste dormir ou presque. Je faisais le minimum, vaisselle parfois, lavage quand il y en avait trop. Mon garçon, je ne l'ai jamais maltraité physiquement, mais écoute, émotionnellement, j'y donnais plus d'amour. Encore là, ça me fait mal de dire ça, là, mais bon, c'était ça, hein. À travers ça, mon homme qui se dit très impatient, il a été très patient. Il est resté avec moi. On a eu une relation genre parent, lui, enfant, moi. Mais bon, il est resté. Puis là, on va parler de quelque chose de mieux. C'est que au début de septembre, je me suis réveillée. J'ai vu la lumière. Oh, alléluia! Et voilà que j'ai eu une autre période manique, hypomania, whatever, le jargon psychologique. Mais je suis blonde, hein? Rappelez-vous ça. Donc là, j'étais comme une poule sans tête.
Autant que quand j'étais dans mon état dépressif, je faisais absolument rien. Là, en hypomania, je faisais tout. Et tellement tout, j'étais tellement étourdie des fois de moi-même, je m'étourdissais moi-même que j'en oubliais des bouts. Je mettais des œufs sur le poêle, puis je les oubliais. Je dormais presque pas. J'étais impatiente et tout. Et il y a même eu une journée, j'avais pas dormi pendant 2 jours, puis je me suis endormie sur le sofa, puis quand je me suis réveillée, j'étais tellement pas là. Je savais pas si on était le matin, je savais pas il était où Zach, s'il était à l'école, si j'avais été le chercher. J'étais vraiment là, la dissociation complète de la réalité. Mais là, ça va mieux. Depuis un mois à peu près ou plus, mon médecin m'a prescrit du lithium. J'ai eu mon diagnostic bipolaire type 2. Et comme je vous ai dit dans d'autres vidéos, je commence à être une meilleure version de moi-même. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Je vous aime.